Bonjour, nous revoici pour la deuxième partie de ce petit album dans les tons de vert. Donc j'ai décoré avec le papier, comme je vous l'avais dit, cette face de la chute de papier que nous avions en bas, et du coup ça va nous servir vraiment de première couverture sur le haut ici. À l'arrière, donc j'ai ancré en vert. À l'arrière, j'ai mis le bleu pigeon pâle. Ensuite, donc, on va avoir la page avec le tulle ici. Donc là, c'est pareil. Vous avez choisi ce que vous vouliez comme papier. Il fallait répartir entre les papiers à motifs et les papiers cardstock. Voilà ce que ça donne. Celle-ci, ce sera la dernière page. J'ai gardé les rayures à la fin. Ensuite, donc, il y avait des petites choses à préparer. Donc ça va être pour les pages de l'album. J'ai teinté le ruban de soie que vous trouvez en boutique aussi. De la même façon avec les encres que j'avais teinté le ruban pour le petit album Birdhouse du mois dernier. Donc les teintes vont aller très très bien avec. Donc ça, déjà, une première chose à faire. Ensuite, avec le coton de chez DMC, donc dans les couleurs dégradées vert d'eau, que vous avez dans le kit aussi d'embellissement avec le tulle, j'ai fait deux anneaux ronds, un rond et un plat, donc tout simple au crochet, le point de base. Donc vous avez aussi le tutoriel dans faire une fleur au crochet. Vous avez l'info sur le blog également. Je vais utiliser un badge de la collection romantique Scrap Merveilleux où il y a marqué ensemble, et celui-ci je le collerai par-dessus l'anneau, puisque les petits sujets donc de cet album sont des petits lapins, une famille de petits lapins en fait. Donc ensemble, le terme va bien. Donc j'ai découpé plusieurs embellissements. Donc il y avait dans les extra cuts donc les pages qui correspondent à ces petits lapins. Donc sur le thème, il y a des petits nichoirs, la bordure, des ballons, des petits ballons, des oiseaux. Voilà, donc ça j'ai découpé à l'avance ceci. Donc ça c'est la famille qui s'en va à la fin, qu'on voit de dos. Et ces embellissements je vais les garder pour la dernière page, puisque ce sera la fin de l'album. Et là ensemble, eh bien j'ai choisi celui-ci avec la maman, le papa lapin et le petit bébé lapin, qu'on va pouvoir caser ici sur le côté droit. Donc j'ai détouré, j'ai juste laissé un petit peu de blanc autour. Je ne vais pas le détourer davantage, je ne vais pas ancrer de vert non plus. Je vais laisser blanc tous ces embellissements là pour mettre un petit peu de clarté, de lumière dans l'ensemble de l'album. Et après la question c'est, est-ce que je vais perforer une seule fois ici ou dans un coin pour tourner les pages, voilà, ou mettre carrément deux anneaux pour l'ouvrir comme ceci. Alors peut-être que ce serait plus équilibré de mettre deux anneaux, mais en même temps j'ai envie de faire quelque chose de différent. Donc si je mets un anneau ici, je trouve que ce serait pas mal. Ça change vraiment. C'est vraiment pour faire quelque chose de différent de d'habitude, tout en sachant que si je mets l'anneau là et que je mets des petites choses comme ça qui vont décorer, si je le mets là, ça va venir sur le devant et ça va un petit peu recouvrir ce que j'ai envie de mettre ici sur le devant, un petit peu comme une frise, comme une banderole en fait. Et si je le mets là, ça va cacher un petit peu cette partie-là aussi. Donc je suis indécise. Voilà. Bon, je pense que ça va faire partie d'un détail. En attendant, il va quand même falloir perforer les pages. Ici, j'ai prévu... Alors j'ai fait une petite chaînette au crochet, donc toute simple, qui va se mettre par ici pour faire ma banderole. Ici, j'ai prévu de mettre ce petit embellissement au crochet pour ouvrir la première couverture. Donc, je vais faire une perforation ici et mettre un petit œillet. Et après, on pourra toujours décorer.
Donc on va déjà commencer par ça. Ici au centre, avec la crocodile, je vais faire un trou, un gros trou. Et je vais donc à environ 1 cm du bord. Sur le milieu, vous faites votre perforation. Vous venez bien en face. Alors vous pouvez le marquer au crayon si vous voulez. Moi c'est hop là, par là le milieu. Et je vais mettre un œillet. Alors je vais garder les gros œillets pour le haut ici. Là ou les deux. Ce sera peut-être les deux. Je vais mettre des plus petits ici. Donc dans des tons pastels également. Je vais partir sur un comme ceci. Du coup, là ici, pour les gros anneaux, on est à 1A pour les gros œillets. Et pour les petits, on va mettre sur 3. Alors, hop, que je regarde. C et 3. Donc, c'est la couleur dorée de vos... ici. Hop, petite base. Ok. Et pour en haut, eh bien, on verra plus tard, parce que je ne suis pas encore décidée. Je pense que le fait de décorer ici, me permettra de voir ce que j'ai de plus libre pour placer l'anneau, en fait. Ok. Donc, on va pouvoir faire passer notre fil restant par ici et faire un petit nœud. Alors bon, si le fil dépasse, eh bien ça fait une petite fantaisie également. C'est pas vilain. Je vais essayer de faire un double nœud. Alors si vous avez gardé un petit peu plus de fil, eh bien c'est plus pratique. Sinon, il va falloir le coudre. Il faut vraiment que ça tienne, donc en plus je voudrais pas que ça pendouille trop. Il faut que je le raccourcisse. Alors ce qu'on peut faire, c'est mettre un petit peu de pistolet à colle ici pour bien souder le fil sur l'album, un petit point de colle, et après ça ne nous empêchera pas de rajouter une petite fleur. Ça va faire partie des embellissements en fait. On peut même mettre un mini oiseau comme ceci, tout petit, découpé, et le coller par-dessus, par ici. Voilà, pour faire quelque chose de décoré. Oh, c'est joli, ça me plaît comme ça. Bon, alors, on va faire chauffer le pistolet à colle et venir mettre un point de colle en dessous pour bien maintenir ceci et qu'il soit le plus en face en fait de la pointe, tant qu'à faire. Alors, je vais en profiter pour coller la fleur sur le côté. Comme ça, on a le fil ici, on a l'anneau, la petite fleur, on a notre œillet ici, qui fait joli également, et on va rajouter le petit oiseau sur le côté. Bon, vous pouvez mettre soit une glue dot ou un tout petit point de colle pour superposer l'oiseau. Alors, pour le devant ici, donc on va mettre notre petite banderole comme ceci. Moi, je trouve que c'est très joli, ces couleurs dégradées là, c'est super mignon.
Ça, on va le garder. Alors, je sais pas si je vais le placer devant ou dans une autre page, en fait, à l'intérieur. Je vais peut-être le laisser à l'intérieur. Après, ce que j'avais trouvé de mignon, c'était ce petit arrosoir avec le lapin dedans et puis la petite trou ici. Nous permettrait de le faire passer dans le fil. Alors, si ça vous plaît, vous pouvez faire comme ça peut arroser. Moi, j'ai prévu ici de mettre la petite famille sur cette page d'en dessous, avec différentes petites choses comme la barrière à l'arrière, ainsi que le nichoir qui va être caché sous la première page, comme ça. Donc je vais pas utiliser l'arrosoir. Donc ça, ce sera par ici. Donc on va le laisser déjà à cet endroit. Ensuite, ensuite ici, j'ai découpé des petits ballons. Les petits ballons, donc il y en a avec des fleurs, il y a des petits ballons comme ça tout seuls, et du coup j'avais envie de les accrocher comme ça à la banderole de fanion. Et je m'étais dit éventuellement que je pourrais coller par-dessus ici le fil, un vrai morceau de fil qui je sais plus où est le bout. Enfin, l'idée c'était ça, de passer un bout de fil comme ça dessus, de le coller pour faire hop là, pour faire comme un vrai fil, et de le coller sur le fanion comme ça. Ouais, c'est pas mal ça. On va essayer de faire ça. Donc j'ai 3 ballons, donc 2 tailles différentes de verre, et un comme ça avec des fleurs. Je vais essayer de retrouver le bout de mon fil. Alors j'en ai un morceau ici. Hop. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite glu. Ce sera plus facile que le pistolet à colle. Donc vous prenez les glue drops, dots plutôt, les glue dots, c'est des points de glue. Donc je vais mettre un point au niveau ici du début du fil. Il est plus grand, donc vous le retournez pour le positionner sur la, enfin sur le papier, que ça ne dépasse pas. Et là, vous pouvez mettre un petit peu plus de longueur de fil. Et là, je vais couper ici au ciseau le fil au niveau du début du ballon. Voilà ce que ça donne. Comme ça, on pourra le coller comme ça. Donc, on va faire pareil pour les 2 suivants. C'est électrostatique. Donc là, on a nos 3 ballons qui sont prêts. Donc ici, on va la mettre un petit peu ondulée, comme ceci. Il reste un peu de fil, on peut le laisser. On va utiliser encore quelques glues. Alors, qu'est-ce qu'il me reste au fond de la boîte?
un petit peu élastique. Alors, je vais coller un morceau, une glu ici, à l'opposé déjà, pour venir placer le reste de ma guirlande sans trop tendre en fait, pour pouvoir lui donner du mouvement. J'ai une glu qui s'est collée à l'intérieur de la boîte et du coup qui m'a un petit peu tout mélangé. Donc j'en colle une autre par ici, si ça veut bien se coller. C'est même pas une entière là. Hop. Voilà, celle-là, ça ira mieux. Une entière. Je vais donner un petit mouvement. Et là, on va pouvoir placer nos ballons. Alors, je vais mettre le rose sur le fond vert, ça ressortira davantage. Je vais essayer d'équilibrer. Je vais mettre un vert par ici, un rose et un autre vert par là. On va les coller avec des petites mousses 3D à l'arrière. Vous pouvez prendre des 3 mm. Donc ça va être à l'arrière des ballons directement. Vous mettez 2 ou 3 mousses et on va le coller comme ceci. Et là, vous pouvez détacher un petit peu les fils pour que ça fasse tout léger. Alors, pour l'instant, on a ceci sur le devant. Alors maintenant, on va faire la déco d'en dessous et on verra après ce qu'on va rajouter. On a des petites fleurs, on a un petit hérisson comme ça, qui est trop joli. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon. On va le coller de suite, lui, il est trop beau. Trop beau. Alors je mets 2 mousses en haut en bas et je vais le coller à cheval sur le fil. La petite fleur, on va la mettre par là-haut et on peut laisser cette partie-là vide. Une petite fleur de tournesol. Ok, alors on va attaquer maintenant. Donc après ici on pourra faire dépasser du fil ou encore du tulle, on verra si on met quelque chose. Pour ici, donc on va superposer les petits éléments. Donc là vous allez prendre des mousses 3D d'1 mm, 1 mm et 2 mm pour avoir des hauteurs différentes. Alors on va commencer par mettre à l'arrière notre nichoir avec des mousses d'1 mm. Donc on le place un petit peu sur la hauteur comme ceci. Ensuite on va mettre des 2 mm à l'arrière de notre bordure. Donc là, je vais me mettre ici. Je vais en mettre 2 par piqué. Ça, ce sont les 2 mm.
et on va le placer par ici. Alors, hop, je suis un petit peu penchée là. Essayons de rester alignés. Et ensuite, nos petits personnages qu'on va venir placer par-dessus, on va même pouvoir les laisser dépasser un petit peu sur la droite, les sortir un petit peu du tableau, puisqu'à l'arrière, eh bien, ils sont recto verso. Donc c'est joli, c'est pas gênant si on voit le petit lapin qui dépasse. Donc là, vous mettez des 3 mm derrière cette partie-là. Celle qui va être ici, elle sera un petit peu plus haute que la bordure. Donc là, vous mettez des 3 mm. Bon, on n'a pas besoin d'en mettre 2 tonnes. Hop, 1, 2, 3. Et ici, on va mettre des 1 mm pour rattraper la hauteur de la barrière. Alors là, regardez comment vous allez placer votre élément. Quand vous positionnez votre ensemble de lapins ici, donc il va dépasser un petit peu, on a nos mousses 3 mm, et ici, donc on a besoin de mettre à l'arrière 1 mm. Donc vous repérez l'emplacement, c'est sur le bout de ce piquet là, ce poteau. Là, vous mettez juste vos 1 mm et on va coller, hop là, l'ensemble. Et là, on a notre petite famille, comme ceci. On pourra rajouter après des fleurs. On a encore un petit oiseau qu'on pourrait mettre quelque part. Bon, on va voir avec notre première image déjà, pour voir comme ça va être par-dessus, ce que ça va donner, si ça fait joli ou pas, ou si c'est trop. Vous voyez, s'il y a cet oiseau ici, on va le voir. Il pourrait être caché et on le découvre en ouvrant, ou alors on peut le voir directement sur la couverture. Alors c'est à vous de choisir. Il a il est dans le même sens que l'autre, donc on va lui changer de sens déjà, ça sera plus sympa. Et on va pouvoir le poser par exemple ici, sur le piquet, là il est sur le piquet. Ou alors on décide de le cacher complètement à l'intérieur aussi. On peut le mettre sur le nichoir. Oui, je vais faire ça, je vais le cacher derrière. Donc là, je vais prendre les 2 mm, puisque mon nichoir avait des mousses d'1 mm. Donc là, hop là, 2 mousses de 2 mm collées ici sur son nichoir. Il est perché. Ce sera la surprise quand on va ouvrir. Alors ici, donc, quand on ouvre, on est dans ce sens. Pour le haut, on se retrouve dans ce sens. Si on met de la décoration, il va falloir qu'elle soit vraiment dans le bon sens. Il ne faut pas se tromper. Donc là, vous avez plusieurs choses. Vous avez des petits embellissements. Mais c'est tellement mignon. Vous pouvez en mettre des petits, vous avez des papillons, on a des cœurs comme ça, des plus gros, des plus petits. Là vraiment, il faut vous amuser. J'ai envie de coller celui-ci. On a aussi donc une autre chose, je vais mettre des mousses juste seulement en bas du lapin. Parce que quand on va le coller, si on veut glisser une photo qui est quand même assez grande, comme ça, qu'on puisse la glisser dessous, ici, on ne sera pas gêné. Dans mes chutes de papier pailleté, j'avais ceci, que je vais pouvoir caser ici. Donc on a cette chute de papier. C'était dans les cartes slim là que j'avais faites il y a quelques temps, donc j'avais cette chute qui était à l'intérieur. Je trouve sympa de pouvoir la réutiliser par exemple ici pour faire un embellissement ou un emplacement photo ou une pochette aussi. Alors on pourrait la mettre là et laisser juste comme ça en déco, dire bah, c'est décoratif, je mets rien de plus, ou alors éventuellement la placer ailleurs. Alors regardons, mais par exemple ici,
la placer là et pouvoir glisser quelque chose. Bon, on va faire ça, on va la réserver pour la page d'en dessous. On a dans la couverture du bloc de papier, c'est donc sur la couverture du papier 20-20, on a ces jolies petites cartes. Donc ça, on va pouvoir les découper, soit au massicot, soit au ciseau, comme vous voulez. Et on va en faire des embellissements. Alors, il y a aussi ces petites choses là qu'on va pouvoir récupérer. Il y a des textes ici, mais alors en anglais, en polonais, en anglais. Bon, moi je vais pas les mettre parce que ça m'intéresse pas. Hop là, ce serait en français, ça aurait été plus sympa. Mais bon, c'est comme ça. Donc je ne vais pas les utiliser. Mais si ça vous branche, utilisez-les. Là, j'enlève tout le blanc autour des cartes. Jolie carte postale. Tous ces petits embellissements vont nous servir. Les seaux, vous pouvez les découper aussi au ciseau sans laisser de blanc. On va s'en servir. C'est une forme amusante, je trouve. On peut cacher ici, par exemple, la perforation de l'œillet. Je vais mettre des mousses à l'arrière, sauf au centre, pour laisser l'épaisseur de l'œillet. Alors prenez des 1 mm. Et je vais venir mettre ce petit cœur ici. On a le lapin. Eh bien, on peut glisser une carte, par exemple. Alors, si on met ça, ça veut dire qu'on ne pourra pas mettre de photo à cet emplacement. C'est comme vous voulez. Qu'est-ce que c'est mignon. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre juste une mousse 3D ici d'1 mm, de manière à pouvoir la décoller si on veut retirer la carte pour mettre une photo. Je vais juste faire comme ceci. Avec la mousse, ça tient juste avec la mousse. Et si on veut l'enlever, on sera toujours à temps de l'enlever ou de la coller. Je vais laisser ça comme ça parce que la personne qui aura l'album aura le choix en fait. Donc pour cette couverture, on va la garder de côté. Ici, donc on va laisser l'emplacement. Il nous reste dans le papier bleu pâle pigeon des fonds comme ceci qui pourraient nous servir à faire des petits cadres photos. Alors à voir pour ce devant, je vais le laisser tel quel. Des photos pourront être ajoutées après. Je vais peut-être mettre un petit quelque chose ici. Alors on vérifie si ça fait pas trop. Voilà, c'est sous le si c'est sympa, on voit le cœur à travers l'anneau. Donc sous l'anneau, quand vous ouvrez, en dessous, vous avez le cœur. Ouais, c'est mignon. Je vais le coller avec des mousses aussi d'1 mm.
Ça fait en même temps une petite surprise en dessous. Mettez-le à l'endroit, je le descends jusqu'au bord du craft, du papier craft. Et là, je vais laisser ça tel quel. Quand j'ouvre, évidemment, je suis dans ce sens. Alors, je vais me placer dans ce sens, parce que là, c'est mon endroit. Et là, eh bien, je vais rajouter ce papier pour faire une pochette, un passant. Je vais le descendre. Alors, je vais laisser de la place ici, déjà parce que ça ne peut pas descendre plus bas. Et ensuite, parce qu'il y aura nos anneaux quelque part par là. Un ou deux anneaux. Donc, du coup, on va laisser cet emplacement libre. Ici, je vais le coller comme un... je vais le coller comme une pochette. Comme une pochette. Donc là, avec du double face. 3 bords. Donc pas le haut, bien sûr. Je centre. Et je colle ma pochette. Ici, donc, on a de quoi placer des cartes photos. Donc, on va les recouper. Et puis, on va essayer d'utiliser le maximum de la largeur du papier. Donc, environ, on va essayer 15, puisque c'est assez standard. Donc, ça fait un peu plus de 10 de hauteur par 15. Donc, c'est la taille d'une photo, en fait. Et on va pouvoir la caser à l'intérieur. Donc, faites des jolis coins. Petit coin tout simple. On va ancrer en orange. Ce sera assorti et ça va ressortir en fait de la pochette. Vous pouvez mettre un tampon photo dessus, par exemple, devant et derrière. Et vous le glissez à l'intérieur. Bon, là, vous pourrez en placer plusieurs si vous voulez. C'est vous qui voyez. Et on va pouvoir décorer avec une petite carte. Alors, je vais la coller ici avec du double face. Je vais mettre 2 petites bandes comme ça, à environ 2 cm d'écart. Et je vais venir la coller par ici. En fait, l'idée, c'est d'avoir des décrochés comme ça. C'est mignon, c'est trop mignon. C'est joli. Je vous laisse vous amuser avec tout ça, parce que c'est vraiment très mignon. On va prendre un petit bout de tulle. Donc il vous en reste. Donc vous prenez une petite bande genre 4 cm de large. Que vous recoupez. Donc vraiment au pif hein, la dimension. On pourrait rester dans le côté tulle pour la légèreté. Et je vais le recouper. Donc en fait ici,
je vais mettre ce petit cœur par-dessus. Donc déjà, je vais mettre un morceau de double face comme ça. Je vais faire tout le tour de mon petit fagot de tulle, comme ceci. Je vais le recouper, qui est trop long. Ça, je pourrais le placer au milieu. Voilà, je centre hein, par rapport au milieu. Et après, je vais pouvoir coller mon petit cœur avec des mousses de 3 mm de hauteur. Donc là, vous n'en mettez pas sur le centre, vous en mettez dans les 4 coins. Une mousse de 3 mm à chaque coin. Et on va venir coller ce petit cœur. Ici, vous pouvez couper un petit peu en biseau. Et on va laisser ça tel quel. On mettra après des petites fleurs, on mettra des dots, on les rajoutera à la fin. Voilà, donc là on ouvre et on se retrouve comme ceci. Donc ensuite, notre prochaine carte. Oh, il y a écrit honneur à toi, en plus en plein milieu. Ouh là là, alors là ça va être compliqué si on veut mettre quelque chose et cacher ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Alors peut-être laisser ces motifs tout seuls, comme ça, jolis, ou mettre des petits embellissements en plus sur ces pages-là. Il y a déjà pas mal de choses, donc c'est tellement mignon que on n'a pas trop envie de rajouter autre chose. Cette petite toile qui se promène en plus. C'est trop mignon, j'adore, c'est vraiment chou. Oh, là, j'ai pas découpé l'intérieur du cœur. Oh, c'est vraiment super joli. On a aussi des papillons dedans. Il y avait des papillons, il y a encore un ballon. Il y a des papillons. Non, 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 ça me plaît moins. J'ai pas envie de mettre grand chose en fait. Hein. C'est tellement joli. Non, je laisse comme ça. Trop joli. Et sur l'arrière, là, du coup, on se retrouve avec quelque chose de... C'était une chute, donc qui est un petit peu chargée. Donc, il va falloir éclaircir tout ça. Qu'est-ce qu'il nous reste? En papier à motif, on n'a pas grand-chose. Je crois qu'il reste juste ça. On peut peut-être faire un rappel comme ça. Une pochette. On va faire une pochette. Ça va déjà cacher pas mal de ce papier-là. Ce sera moins lourd, en fait. Et du coup, on va faire une petite découpe en coin ici. On va faire une pochette. Allez, c'est décidé. Vous prenez le verre et vous faites tout le tour. Donc ça, c'est avec la chute de la première page de couverture, en fait, ce qui nous reste de la page de couverture. Et là, pochette, donc double face sur les 3 bords. En fait, ce qui aurait été intéressant, c'est de cacher ces motifs-là. Ça va faire bizarre de faire une pochette ici, on va pas voir ce qu'il y a dedans. Alors là, il faut réfléchir. Il
faut réfléchir, sinon je descends ici comme prévu initialement. Et ça c'est un petit peu lourd, donc soit je trouve quelque chose pour cacher. Hop, et ça va pas du tout. Non, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mes chutes? Non, ça me plaît pas. En plus, j'avais déchiré le papier ici, donc je vais le recouvrir comme ceci. Et tant pis, je vais pas faire de pochette. Si vous avez mis un papier différent ou uniquement du gris, du bleu pâle pigeon, ben, faites votre pochette sur le bas dans ce cas-là. Placez-la en bas et utilisez-la comme pochette. Moi, je vais cacher ce papier à motif qui ne me convient pas. Alors, hop, en essayant de bien m'aligner. Par contre, oh là 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 là. Ok. Là, c'est bon. Bon, déjà, c'est un peu plus, comment dire, dans les tons. C'est un petit peu plus dans les tons. Ben justement, on va pouvoir profiter de ce ensemble. Sinon, on la met en dernière page. Oui, mais non. Non, on peut pas. Et ça aurait été pas mal. Là. Bon, non. On va mettre le ensemble quelque part par là. Avec du tulle. Donc pareil, un autre bout de tulle, comme tout à l'heure, 5-6 cm de large. C'est pas coupé au carré. Hein. Je fais une expérience. Si je le plie en 4, je le recoupe en 2 en fait. Ça va me faire un petit peu comme une fleur. Si je colle ça comme ça, je vais pouvoir ajouter mon anneau et mon petit mot ensemble, puisqu'on a encore toute la famille ici. C'est froufrou, c'est mignon. Ouais, ça me plaît, donc je valide. On va déjà mettre un peu de double face autour du tulle, manière de le fixer. Alors, on se place sur le milieu, en bas, comme ceci. Puis c'est bien si ça dépasse, hein, on est toujours dans l'esprit froufrou. En revanche, lui, je vais le coller. Hop là, je vais le coller comme ça, mais avec le pistolet à colle parce que ça fait vraiment épais. Je vais attendre que ça chauffe. Et je vais également mettre un petit peu de colle ici pour coller au milieu de l'anneau mon mot ensemble. Je vais d'abord coller ça. Alors attention les doigts. Une fois que c'est collé, ici il faut que je fasse revenir ce bout de fil, que je le cache. Okay. Et là on va pouvoir mettre de la colle tout autour ici pour coller notre anneau.
Vous pouvez enlever après les bouts de fil de colle comme ça quand c'est froid. Et ça fait une super fantaisie. Voilà, pour l'instant, on laisse cette page comme ça. À voir pour la déco tout à l'heure avec une petite réflexion. Donc ça, on le laisse tel quel. Étant donné que j'ai mis, ça y est, la réflexion me revient, il faudrait que j'y pense. Maintenant que j'ai mis le badge au milieu, les perforations se font forcément des deux côtés ou uniquement sur un côté. Voilà, ça, il faut le calculer. Alors ici, on a, oh là là, là c'est joli. Donc c'est uni. Alors pour le coup, on peut maintenant mettre un emplacement photo à l'horizontale, à la verticale, sur le côté comme ça. Je vais encore utiliser ce papier là et je vais couper par ici. En fait là j'ai de quoi faire deux emplacements photo. Donc je vais venir le couper tout du long bien droit. Donc j'étais à 10 cm. Et dans l'autre sens, eh bien, je peux couper à 15,2 puisque c'est 15 à peu près la moitié du papier. Ça me fait deux emplacements photo. Voilà, c'est assez grand, mais comme ça laisse de la place à une belle photo. Donc on va faire les coins. On continue à faire nos jolis coins. On peut en créer en vert ou en orange. Là, ce sera orange. C'est assorti en fait à l'encre que j'ai mis juste en dessous. Et là, on va pouvoir la coller. Alors, il reste des petites chutes de tulle comme ça. On peut en profiter pour les coller en dessous, par exemple. J'aime bien en fait la façon petit nœud comme ça. On le voit mieux. Alors, vous pouvez aussi mettre des mousses 3D à l'arrière de votre cadre photo pour faire une petite hauteur aussi. C'est sympa de le relever. Lui, je vais le coller à l'angle de mon cadre. Dans le coin ici, pas trop le cacher. Et je vais coller au double face. Vous pouvez aussi utiliser de la colle pour coller les fonds de photo. Et on va venir le positionner par ici, par rapport à votre motif en fait. Vous regardez vos papiers en fonction des motifs que vous avez placés. Essayez de garder ici les petites fleurs de part et d'autre. Et placer par exemple des petits embellissements comme ceci. J'y reviens, mais j'adore ce petit arrosoir là. Je crois que je vais le mettre là. Attention, il y aura les perforations. Donc il ne faut pas que je vienne trop haut. Oh, j'aurais pu le mettre avec une tournette. Il faut garder l'idée pour ailleurs. Par contre, on peut mettre des papillons du coup ici. Vu qu'on est dans les fleurs et les papillons. Allez, je vais coller celui-ci.
Je colle la moitié de l'aile comme ça. Et je laisse l'autre côté libre. Ici, on mettra quelque chose aussi. Soit on remet un petit papillon. Celui-là, il va bien avec aussi. On peut le mettre dans l'autre sens. Je ne sais que choisir. Je ne sais que choisir. Non. Et cette petite toile, son cœur, elle est quand même chou. Elle est quand même chou. Je vais la cacher ici. Alors, mousse d'1 millimètre, pas trop de hauteur. Et je la glisse par ici. Donc l'arrière, on a encore du bleu. Donc ici, il faut garnir un petit peu. On a du bleu. Alors après, il y a encore plein de personnages que j'ai pas fini de découper. Ça c'est bon. Je les trouve un petit peu plus gros en fait. Nous allons donc coller ces petites étiquettes. Donc il me reste dans les chutes un morceau carré comme ceci. Donc je vais faire un petit cadre en fait avec. Autant l'utiliser. On va faire un emplacement à photo. Donc il nous reste le deuxième emplacement qu'on a réalisé tout à l'heure, ainsi que cette petite carte postale. Donc je vais tout ancrer dans les oranges. Cette carte photo, nous allons la laisser libre pour pouvoir la sortir et mettre une photo à l'arrière également, gagner une place aussi pour une seconde photo. Et ensuite, l'idée c'est de pouvoir aussi ajouter plusieurs pages pour mettre plusieurs photos. Il nous reste encore cette partie-ci qui est de la même taille. Donc on va la découper en deux et faire encore deux emplacements photos supplémentaires. Alors à 15,2 à peu près, on est moitié-moitié. Donc on va encore faire des jolis coins. Ah, alors là, ma petite recharge est pleine. Vous voyez, quand c'est trop plein, on ne peut plus appuyer en fait pour perforer. Ça peut abîmer la perforatrice et le papier. Donc pensez à bien vider le compartiment en dessous de votre perforatrice. Voilà, ça libère de l'espace et ça perfore très très bien. Voilà, 3 cartes. J'ai oublié de faire l'arrière.
Alors, comment placer nos éléments? Nous, on va garder nos petits personnages ici. Attention à la perforation. Donc, on va laisser 2-3 cm en dessous sans coller. On va coller ceci comme un stop également. C'est-à-dire qu'on va mettre du double face sur ces deux côtés uniquement. Donc, vous retournez sur le bas et le côté gauche. Ensuite, on va superposer celle-ci. On va pouvoir descendre un petit peu. En fait, on va juste la coller pareil, ici et là. Comme c'est l'arrière de la page de présentation de l'album, il y a des choses à l'arrière, ça évite qu'on la retourne. C'est pas très joli. Donc, on va la coller comme embellissement. Vous la décalez un petit peu. Et du coup, maintenant, on va avoir la place pour caler toutes nos pages. Nos petits personnages, eh bien, on va les superposer par ici. Alors, vous pouvez ancrer le bord si vous voulez, en orange ou pas. Je vais en mettre très peu. Parce que ça fait vraiment beaucoup de blanc. Voilà, très peu comme ça. Et là, on va pouvoir les coller avec des mousses. Bien sûr, sans coller sur l'emplacement de la carte. Hein, collez pas les oreilles. Donc du 2 cm, 2 cm, ça ferait beaucoup quand même. 2 mm, on va mettre 2 mm à l'arrière. Et on n'a pas besoin de mettre trop de mousse. Comme ceci, c'est suffisant. Donc voici pour les petits personnages et la déco de cette page en toute simplicité. Voilà, donc le devant, le derrière. Ici, on rajoutera une petite fleur. Ça irait bien la fleur. On va la mettre de suite. Alors, je vais coller ça avec de la colle. La taquiglu, vous pouvez prendre votre pot de taquiglu. Alors, n'en mettez pas trop. Un petit peu, mais pas trop. Voilà. Et on va la coller dans l'angle. Alors, on la laisse de côté. Donc ça, c'est l'arrière. Ensuite, nous avons notre dernière page. Donc celle-ci, elle est jolie. Je vais la laisser telle qu'elle. Et pour l'arrière, alors l'arrière, évidemment, il peut se refermer dans ce sens. Mais vu que c'est le fond de l'album, on va plutôt le regarder comme ceci. Donc là, j'avais prévu de mettre les petits personnages comme ça. On va les mettre au milieu. On va peut-être mettre un petit peu d'orangé. Parce que le fond ici est un peu teinté, en fait il n'y a pas de blanc, donc on va essayer de rester un petit peu dans les tons pour cette partie là. Et là par contre on va mettre des belles mousses de 2 mm. On va faire une belle hauteur à l'arrière. Là en fait c'est la fin, ils se disent au revoir, donc on a la place ici quand même pour une photo. Ou alors je le cale par là et ça laisse plus de place ici encore hein, pour mettre une photo. Oui, je vais faire ça. Par contre, je vais mettre un petit peu de tulle encore dessous. Faire quelque chose de tout doux. Je trouve que ça allège un petit peu de mettre du tulle.
on va le recouper en deux. Faire comme tout à l'heure, un peu de double face sur le milieu. Et je vais le coller par ici. Je vais le laisser dépasser, vous voyez, sur les côtés, sur les bords. Et là, coller les petits personnages. Je vais essayer de les faire passer entre les mousses 3D pour pouvoir les coller, que ça tienne plus facilement. C'est tout en douceur. Donc faites passer le tulle entre les mousses, comme on a fait tout à l'heure pour la petite cordelette au crochet sur le devant. Lui, bon bah lui, il va être collé carrément sur le double face du ruban. Et puis elle, ça va passer aussi entre les deux morceaux de ruban. C'est tellement mignon ces personnages. Vraiment, c'est très très joli. J'adore. Regardez celui-ci pour faire des cartes, même des petites cartes de naissance. C'est tout mignon. On pourrait presque reprendre le thème du devant. C'est bien, hein, comme c'est recto verso, on peut vraiment les laisser dépasser. Ça, c'est chouette. Alors, attaquons avec des mousses 1 mm. Alors, j'en mets que sur les 3 premières planches de la barrière pour laisser la dernière dans le vide. On ne va pas se priver de mettre un petit peu de relief. Et vous glissez la petite barrière en dessous. On a un petit papillon. Vous avez vraiment de quoi agrémenter votre album. Je ne vais pas en rajouter. Alors, nos petites fleurs. On va rester dans les roses et les vertes. Là, il n'y a pas de bleu pour cet album, donc on va les garder pour une autre réalisation. Et je vais sortir des roses orangées. C'est mignon, comme ça je vais le laisser comme ça. Donc après, il va falloir réfléchir à nos perforations maintenant, avant de faire les dernières petites décos. Donc on a nos pages qui sont comme ceci. On commence à avoir du volume, hein. Ça devient intéressant. Il est trop mignon cet hérisson là. J'adore, 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 j'adore. J'adore, j'adore. Je vais rajouter ça. Une petite glu.
Et hop, c'est collé. Alors, donc du coup, nos perforations, on va prendre notre première page. Donc, nous avons 15 cm. Donc, on va faire un trou. Finalement, j'ai envie d'en mettre 2. Donc, on va se placer à 3 du bord. Donc, ici à 12 et à 3. Sur la profondeur, donc je vais regarder ça avec la crocodile. Donc, la profondeur, on va mettre 1 cm. On va vérifier ce que ça donne. À peu près, voilà, 1 cm, on est bien. Donc là, vous avez bloqué votre taquet sur 1 cm. Vous pouvez perforer. Vous serez toujours à la même distance. Voilà. Donc, on va faire les autres pages. Alors, je vais me placer comme ceci. Avec le crayon, je vais prendre le repère. Et je vais faire pareil pour toutes. Oups. Donc sur la première page, je vais poser des gros œillets. Donc je vais mettre réglé à 1A. Alors je vais placer des gros œillets. Dans les tons de vert, vous avez une collection dans les tons de vert. Et pour les autres pages, je vais utiliser des œillets plus petits. Alors je vais faire les perforer et poser les œillets plus petits pour toutes les autres pages. On se retrouve juste après. Une fois que vous avez placé tous vos œillets, on va utiliser des anneaux pour relier notre album. Alors je prends ceux de chez Studio Light, les Or Gold. Si vous voulez faire un album plus gros ou que vous avez peur de ne pas avoir assez d'espace dans votre anneau, j'ai rentré des anneaux plus gros de 3,8 cm de diamètre, couleur argentée. Vous pouvez aussi les cirer avec la wax pour leur donner une autre couleur ou les peindre à l'acrylique. J'ai aussi rentré ces jolies feuilles à découper de chez Lemon Craft avec des tags et des petits sujets. Donc ça, c'est sur les myosotis. Vous en avez une autre planche sur Noël et une sur les poussettes, les poupées anciennes. Voilà, donc si vous faites des junk ou des cartes ou des albums, vous pouvez les embellir avec ces pages qui sont d'une très belle qualité. Alors, donc on va ouvrir nos anneaux. Donc vous les écartez et vous tirez. Et on va les faire passer dans nos pages. Alors, faites attention à l'ordre de vos pages, bien sûr. Mettez bien celle du fond au fond et celle qui était prévue pour le devant sur le devant. Donc là, je vais refermer. Ça passe, hein, là c'est suffisant. Après, si vous rajoutez encore beaucoup de pages à l'intérieur, peut-être que ce sera un petit peu juste. Reste à voir. Alors, déplacer un petit peu le tulle pour pouvoir passer dans la perforation.
Est-ce que toutes mes pages sont bien dans l'anneau? Oui, donc on peut refermer. Alors ici on a notre petit anneau crocheté pour pouvoir ouvrir la première page. On va pouvoir passer à la décoration finale. J'ai des petites fleurs que j'avais découpées avec les dies de chez Crafter Compagnon il y a quelques temps. Il y a des teintes que j'avais fait dans les papiers métallisés de chez Crafter Compagnon, toujours avec la boule à embosser. Je vais donner du relief à mes fleurs et je vais venir en coller quelques-unes. Elles sont toutes petites, mais la teinte va très très bien avec. Donc on est dans le rose gold, un petit peu saumoné. Donc comme on a des fleurs par-ci par-là, on peut rajouter des petites fleurs comme ça sur le devant, pourquoi pas. Donc utilisez les glus si vous voulez, ou de la colle. J'ai des pailletés, des métallisés. J'avais fait ça dans les restes de papier. Quand on fait nos découpes et qu'on a des toutes petites chutes, avec ces dies, ça vous permet de faire de jolies petites fleurs. Ça colle vraiment très bien. Hop. Alors, on va utiliser notre cœur en nacre. Il est super joli. Donc j'ai passé mon fil à canevas dedans et je vais le faire passer ici dans l'anneau. Sur le côté droit. Alors je vais juste le fermer. Comme ceci. Et j'ai envie de passer donc du tulle. Alors on a notre ruban teinté assorti. Donc je vais décorer ce côté-ci, puisque ici il y a tout ce motif que je voudrais garder libre. Donc je vais faire passer mon ruban là. Je vais pouvoir y attacher aussi du blanc chabi. Alors vous avez le vert aussi chabi qui va très très bien avec. Très belle dentelle. Donc je vais passer le vert, le blanc, le teinté, le blanc. Et je vais mettre encore un morceau de tulle, une petite bande de tulle. Couper n'importe comment. Alors c'est léger tout ça, hein, mais ça se voit quand même, hein, c'est subtil, c'est ce qui est intéressant, je trouve. Bon, je noue les deux rubans ensemble. Et ensuite, je vais nouer une dentelle avec un ruban et encore l'autre bout de dentelle avec l'autre bout de ruban.
Je vais bien refaire un nœud ici. Donc là c'est pareil, je vais attacher en même temps un bout de ficelle et un bout de, enfin, un bout de coton et un bout de tulle, et je vais accrocher un bout de tulle avec un bout de ruban. Comme ça tout est ensemble avec un petit espace à chaque fois. Et je vais raccourcir ce qui est trop long. Celui-ci, comme il est frisé, on peut le laisser un petit peu plus long, c'est pas gênant. Donc voilà notre embellissement ici sur cet œillet. Ensuite, on va pouvoir ajouter des petites fleurs et des dots. Donc moi dans les dots, j'ai plusieurs paquets entamés. Donc il y a plein de teintes qui vont avec. Alors le violet, non. Mais celles où vous avez des turquoises, des pêches et des verts, celles où vous avez des verts comme ça, avec des roses et des blancs or, vous pouvez les utiliser pour cet album. Je vais essayer de toutes les placer. Ça, j'aurai pas trop de paquets entamés. Ce sera moins compliqué à choisir après, quand j'aurai un autre projet à faire. Donc on va placer les dots comme on a envie. Donc celle-ci par exemple, la transparente et or, je vais la mettre par ici puisqu'on a la couleur du nichoir qui correspond un petit peu. Donc, je vais la placer par là, un petit peu cachée. En fait ça donne envie de se promener, j'allais dire dans le tableau, puisque ils sont un petit peu cachés, discrets, mais en même temps on les voit et on a envie de se promener, de regarder tous les embellissements qu'il y a, et ça je trouve que c'est sympa. Un transparent, alors regardez aussi en le posant juste dessus votre fond pour voir si ça ressort, si vous voulez que ça ressorte pas trop, au contraire justement, si vous avez envie que ça se voit. Donc celui-ci je vais le poser par là, s'il veut bien venir se poser ici un petit peu en dessous de la fleur, comme ça il fait écho au ballon, au vert du ballon ici. Ensuite on va en placer un petit peu à l'intérieur. On avait des pages un peu plus légères en décoration. Celle-ci c'est sympa. Ici par exemple on a rien rajouté de spécial. Et bien on pourrait mettre quelques dots pour égayer. Par exemple celle-ci, la rose très pailletée. Bien, je vais pouvoir la poser par ici dans le bouquet de fleurs, et en fait en même temps ça va attirer notre regard et on regardera aussi les petits sujets qui sont là. Et n'hésitez pas à mettre une taille plus petite et une plus grande, en fait, varier les tailles. Regardez comme c'est joli. On peut en placer aussi dans les pointes de l'album. Je vais monter. Dans les pointes, par exemple, ici, vous voyez, ou là. C'est une idée. On va en mettre un en bas. Là, on a déjà pas mal de petites choses. Je vais laisser ça comme ça. Ici, pareil, on peut profiter des découpes d'angles pour venir mettre une dot, placer une dot ici. Donc, je vais utiliser une verte, turquoise très pâle, pour que ça ressorte. Ici, on va voir. Là, c'est pareil. Sur le bas, j'ai pas grand chose, donc je remonte. Donc par ici, je pourrais encore mettre une petite série de dots. Alors par exemple, cette transparente orange qui est dans les tons du papier. Alors une grosse par ici, et je vais mettre une plus petite verte opaque ici en remontant. C'est pas facile de vous montrer avec cette caméra, vous voyez. Donc on en a une transparente et une opaque. On peut en mettre une sur la pointe ici également, ici.
Allez, je vais en placer une, il m'en reste deux. Donc, je vais mettre une turquoise. Et ici, par exemple, au coin d'une carte, eh bien, on va en placer une autre. Regardez, je sors donc sur la carte de devant pour pas que ça gêne avec les épaisseurs. On en met une dans le coin ici. Alors là, ça c'est pour les dots. Ça y est, j'ai épuré 2 paquets. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein, pas mal du tout. Il nous reste des petites fleurs qu'on peut coller par-ci par-là pour faire un petit ajout. Je ne sais pas où. Je ne sais pas. Ben, sur l'arrière, on pourrait poser... Oui, j'avais regardé tout à l'heure, je savais pas trop où la placer. Peut-être ici, avec une dots, une glu, pour que ça tienne bien. Voilà, et en plus, l'avantage, c'est que ça colle sur le tulle, les petites glues. Et c'est électrostatique, ça ne me lâche pas. Donc voilà pour ça. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, alors là, on va prendre, vous savez bien que j'adore le gel pailleté. Donc là, je prends la couleur Platinium que vous avez en rayon dans la boutique Scrap Merveilleux. Et là, je vais venir faire des petits points au cœur des fleurs, par exemple. Des tout petits points comme ça. Comme il y a des fleurs sur le motif et que c'est tout... tout léger, petit, et bien là je fais des micro petits points, on va dire, des micro taches dans les fleurs de ce gel Platinium. Et je peux en rajouter par exemple un petit peu autour du ballon, comme ça, sur le contour, et pas forcément tout le tour, hein, juste quelques touches par-ci par-là. Vous pouvez en mettre un petit peu sur le fil, qu'on retrouve... un peu de brillant, mais très léger en fait. C'est subtil, on peut en mettre ici un petit peu au bord, sur le craft et le papier, là où on a ancré. On va en rajouter ici un petit peu dans l'arbre, donc c'est vraiment très léger. Voilà, on n'en met pas un gros paquet, le flacon dure longtemps, on a d'autres couleurs, on peut s'amuser. Il faut surtout que ce soit pas trop chargé en paillettes, quoi. C'est le côté un petit peu brillant, mais light, on va dire. Je vais pas en rajouter plus. Regardez. C'est léger. Vous voyez? Sur la barrière, le nœud. Et ensuite, quand ce sera sec, on pourra faire la même chose aux différents endroits où on a des motifs. Voilà, je vais laisser sécher. Ce petit album est terminé pour moi. Vous pouvez en mettre au cœur des micro-fleurs qu'on a réalisées tout à l'heure avec les découpes de dies. Et quand ce sera sec, je ferai chaque page une par une et je vous ferai la petite vidéo de présentation. Donc cet album est fait en 2 tutoriels différents. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Oui, voilà. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.